Beaucoup d'étudiants voient les demandes de visa refusées parce qu'il y a certains éléments très importants qui n'ont pas été pris en compte lors de la constitution de leur dossier de visa. Ayant fait ce constat, dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 6 erreurs fondamentales que tu ne dois absolument pas commettre lors de la constitution de ton dossier. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. A tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube Étudiant en Bain. Alors moi c'est Lionel Mbekwe et sur cette chaîne je partage avec toi mon expérience pour venir étudier en France ou en Belgique. Si tu es intéressé par une de ces thématiques et tu envisages de venir pousser tes études dans l'un de ces pays, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les vidéos sur cette chaîne où tu trouveras du contenu de qualité qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches. Alors, rejoins-nous dans cette très belle aventure. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. La première erreur que tu ne dois absolument pas commettre le jour de ton rendez-vous pour le visa, c'est te limiter aux pièces demandées sur Internet lorsque tu as consulté ton dossier sur France Visa. Énormément d'étudiants qui me contactent commettent cette erreur et pour l'éviter, je te conseille tout simplement de te rendre à l'ambassade de ton pays pour demander la liste des pièces complémentaires que tu n'auras pas eues sur Internet. La deuxième erreur que tu ne dois absolument pas commettre le jour de ton rendez-vous, c'est ne pas venir avec tous les documents originaux. Beaucoup d'étudiants qui me contactent me disent que Campus France a déjà vérifié, pourquoi encore venir avec les documents originaux à l'ambassade. Il faut savoir que même si Campus France a fait une vérification, l'ambassade peut te demander tous tes documents originaux. Donc, le jour de ton rendez-vous, viens avec tous les documents pour ne pas te faire rejeter et devoir reprendre un autre rendez-vous. La troisième erreur à ne pas commettre le jour de ton rendez-vous pour ta demande de visa, c'est ne pas répondre clairement aux questions posées. Lorsque tu vas arriver à l'ambassade et que l'agent va prendre ton dossier, il te posera certaines questions. Je te prends un exemple très simple. Il pourra te demander qui a financé ton AVI. Alors, il faudra que tu puisses répondre clairement, simplement, en donnant les pièces justificatives qui vont avec. La quatrième erreur que tu dois absolument pas commettre le jour de ton rendez-vous pour ton visa étudiant, c'est ne pas venir avec la somme exacte demandée. Généralement, tu devras débourser en moyenne 50 € pour une demande de visa étudiant. Et comme je le dis souvent aux étudiants qui me contactent de manière ironique, l'ambassade n'est pas la boutique du quartier. Donc, il faudra prévoir de la monnaie et un agent en plus en cas d'imprévu ce jour-là. La cinquième erreur que tu dois absolument pas commettre le jour de ton rendez-vous, c'est ne pas avoir bien rangé ton dossier. Beaucoup d'étudiants peuvent avoir la tendance de négliger ce point, mais il est très important d'avoir un dossier bien en ordre avant de te rendre à l'ambassade. Le conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est quelques jours avant le dépôt de ton dossier, rends-toi à l'ambassade pour pouvoir connaître la liste des documents demandés et surtout savoir quel sera le classement approprié de ces documents. La sixième erreur à ne pas commettre le jour de son rendez-vous, c'est arriver en retard. C'est dommage de devoir le rappeler, mais il est important pour un rendez-vous tel que le visa de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir arriver à l'heure. Je recommande souvent aux étudiants d'arriver minimum 30 minutes à l'avance pour pouvoir faire face à tout imprévu qui pourrait arriver ce jour-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à partager au maximum. Tu peux aussi nous écrire en commentaire si tu as des questions par rapport à la thématique abordée. Et sur ce, je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Étudiant en Bain pour d'autres vidéos. Salut!